Est-ce que tu vois ce moment un peu stressant où, pendant l'entretien, le recruteur te regarde droit dans les yeux et te lance « Alors, dites-moi, c'est quoi vos prétentions salariales ?» Stop, respire. Pas de panique, ce n'est pas un piège. Au contraire, c'est le moment de montrer ta valeur et de prendre confiance et surtout de négocier intelligemment. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode complète, étape par étape, pour répondre à cette question comme un pro. Alors, tout d'abord, pourquoi cette question elle est super importante? Malheureusement, parler de salaire, c'est encore tabou pour beaucoup de candidats. Mais c'est super important. Si tu te sous-estimes, tu passes à côté de l'argent que tu mérites. Et si tu te surestimes, tu peux passer à côté du job. Donc, il vaut mieux être bien préparé, savoir ce que tu vaux et savoir argumenter clairement. Le salaire, c'est pas juste donner un chiffre. C'est la reconnaissance de ton expérience, de tes compétences et de ton temps. Première étape, prépare ton argumentaire avant l'entretien. Ne te laisse pas surprendre. Avant l'entretien, prends le temps de réfléchir. Regarde l'offre. Déjà, est-ce qu'il y a une fourchette de salaire? Si oui, note-la bien. Si tu débutes, vise plutôt le bas de la fourchette pour montrer que tu es réaliste, mais pas trop bas non plus, hein, attention. Si tu as déjà de l'expérience, vise plutôt le milieu ou le haut. Et sois prêt à justifier ton choix avec tes compétences ou des réalisations passées. Si l'offre ne mentionne pas de salaire, eh bien renseigne-toi. Il existe des grilles salariales, des forums, des sites qui peuvent par exemple t'aider à savoir ce que vaut ton poste. Tu peux aussi regarder sur d'autres offres d'emploi identiques. Fais quand même bien attention à la région dans laquelle tu postules. Et oui, si t'es plutôt à Rennes, à Paris ou à Biarritz, c'est pas tout à fait les mêmes salaires. Il existe même certains sites pour vérifier ça. Regarde sur Hello Work par exemple. Petite astuce en plus, note ton minimum acceptable. Et surtout ton salaire idéal. Même si on sait que, bon, si tu pouvais avoir le maximum, ce serait toujours mieux. Comme ça, tu seras pas pris au dépourvu et tu auras toujours une base solide. Et tu sauras jusqu'où tu peux négocier. Par exemple, imaginons comme ça que tu postules pour un poste d'assistant marketing. Tu es junior et la fourchette pour ce poste est entre 25 et 30 000 euros bruts. Bah, si tu débutes, tu as déjà fait quand même quelques stages ou alternances. Dans ces cas-là, tu as des résultats concrets. Tu peux du coup essayer de viser entre 27 et 29 000 par exemple. Tu vas justifier en disant que lors de ton dernier stage ou lors de ta dernière expérience, grâce à toi, les interactions sur les réseaux sociaux ont grimpé de plus de 30%. Et là, comme ça, tu apportes vraiment une valeur. Ensuite, parle de salaire avec assurance. Quand le recruteur va te poser cette question, ne baisse pas la tête, garde ton calme. Tu as une vraie valeur sur le marché. Il faut que le recruteur le reconnaisse. Certains secteurs ont par exemple du mal à recruter. Et si tu es compétent, ils peuvent potentiellement revoir l'offre à la hausse. Un exemple concret? Quand un recruteur va te dire « Et niveau salaire, quelles sont vos prétentions ?» Tu pourrais répondre par exemple « Pour moi, un salaire entre 32 000 et 34 000 euros bruts par an, ça me semble plutôt cohérent au vu de mon expérience et des missions proposées. » L'avantage ici, c'est que tu vas rester clair, que tu montres que tu sais ce que tu vaux, que tu as réfléchi par rapport au poste, mais que tu restes ouvert à la discussion. D'ailleurs, donne toujours une fourchette. Ne donne jamais un chiffre unique, surtout si c'est trop bas. Bah oui, tu risques de passer à côté peut-être d'un petit peu d'argent. Le recruteur va se dire « Ah, il veut 25 000 ? Dommage, moi je voulais lui proposer 29, mais c'est très bien, on fera des économies. » Ou au contraire, si tu dis « Bah moi pour ce poste, je pense que 50 000 euros, c'est pas mal. » Il va se dire « 50 000 euros, mais nous on avait prévu 30, il y a peut-être un problème, non ?» En plus de ça, ça va montrer que tu es flexible, tout en ayant des attentes claires, un minimum, un maximum. Petit conseil pratique. Calcule ton net mensuel pour savoir ce que tu vas toucher réellement sur ta fiche de paye. Et là, je peux que t'inviter à aller voir sur le site Hello Work, puisqu'il y a un calculateur directement. Donc si tu as bien compris, ne dis pas juste « Oh moi, 30 000 euros, c'est bien, moi c'est bien, je veux ça ». Bah oui, parce que si ça colle, tu signeras ton contrat à 30 000, alors que lui allait peut-être te proposer 32 ou 33. Oh merde! Oh c'est con ça! Tu peux aussi mentionner ton salaire précédent si c'est pertinent. Bah oui, si tu as déjà travaillé et que ton salaire était déjà correct, c'est un argument solide. Tu pourrais par exemple dire « Eh bien, dans mon précédent poste, je percevais environ 30 000 euros. Avec mes nouvelles responsabilités et les nouvelles compétences que j'ai acquises, je pense qu'un salaire équivalent ou supérieur serait une bonne base de négociation. » Ça montre que tu ne peux pas accepter moins et que tu donnes une base objective à ta demande. Ensuite, demande le package global. Prime, intéressement, ticket resto. Il peut même y avoir aussi du télétravail, de la flexibilité vie pro, vie perso, ou peut-être même une voiture de fonction, une mutuelle vachement intéressante, des abonnements, ou toute autre chose par exemple. Parfois un avantage, ça peut te faire compenser un salaire légèrement inférieur, mais pas trop. Garde en tête que tout ce que tu vas négocier maintenant sera peut-être plus compliqué à avoir une fois que tu seras dans l'entreprise. Une fois que le recruteur te demande « Bah, quelles sont vos prétentions salariales ?»
Tu pourrais répondre, eh bien actuellement je suis payé environ 28 000 € bruts par an. Mais bon, avec les missions proposées, mes compétences que j'ai acquises, et puis aussi avec mes petites recherches, je pense que par rapport à la fourchette que vous proposez, entre 30 et 32 000, ça serait pas mal. Bien évidemment, je suis ouvert à la discussion. Et puis, j'aimerais bien aussi savoir si vous avez un package global. Est-ce qu'il y a peut-être des primes ou des jours de congé en plus qui sont prévus? Et si jamais le recruteur refuse? Bah oui, ça peut arriver. Par exemple, tu pourrais dire, bien moi je pense qu'entre 40 et 42 000 €, ce serait une bonne fourchette pour négocier. Et que là, il te répond, ah, malheureusement, nous, on ne peut pas aller en dessous de 38 000. Comment est-ce que tu fais? Eh bien, à ce moment-là, tu essayes de comprendre. Ne te ferme pas tout de suite. Il va peut-être pouvoir te dire que, certes, le poste au maximum est à 38 000 €, mais qu'à côté de ça, ils peuvent te proposer peut-être des jours de RTT en plus, ou de réduire ton temps de travail si c'est possible. Ils peuvent même te proposer une prime annuelle, ou potentiellement de compenser avec une voiture de fonction. Qui sait? Et si jamais c'est beaucoup trop bas pour toi, dans ces cas-là, n'accepte pas et sois clair sur le pourquoi. Allez, comme ça, c'est cadeau, je te donne des erreurs à éviter. Et c'est des erreurs classiques, hein. Déjà, parler de salaire trop tôt. Laisse l'entreprise savoir que tu es le bon candidat avant d'aborder ce sujet. Sinon, on pourrait penser que tu n'es intéressé que par ça. Être un petit peu trop frontal. Comme je te l'ai dit, commence déjà peut-être par parler de ta rémunération actuelle, puis ensuite de tes attentes, pas de ce que tu imposes. Selon moi, l'erreur la plus fréquente, c'est de se sous-estimer ou au contraire de se surestimer. Appuie-toi sur des données fiables avec des vrais sites. Essaye de voir aussi avec des comparatifs. Ensuite, mentir. Ça peut te coûter cher et ruiner ta crédibilité. Par exemple, un candidat qui va inventer un chiffre énorme en disant que oh lui, avant, j'étais à 50 000 € alors qu'en fait, tu n'étais qu'à 30, ça peut paraître un peu prétentieux et on pourrait se dire aussi, bah, c'est pas la personne qu'il nous faut. Soit elle est trop compétente, soit on ne pourra jamais se la payer. Donc tant pis, on passe à autre chose. Voilà, tu sais comment répondre à la question sur les prétentions salariales comme un pro. Alors prépare tes chiffres et ta fourchette de salaire, connais ton package idéal et surtout, reste confiant et flexible. Si tu veux encore plus de conseils pour devenir imbattable en entretien, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la à des amis qui vont potentiellement rencontrer un recruteur. À bientôt!